Alors, on va maintenant faire le bilan de l'activité qu'on a fait ensemble hier en regardant et complétant ensemble la fiche de cours. Donc, on en est au deuxièmement, résolution algébrique d'inéquations. Donc, on va résoudre des inéquations non plus avec un support graphique, mais entre guillemets par le calcul. Donc, on va reparler d'inégalité. La propriété, c'est ce qu'on a découvert hier sur l'activité. Si l'on ajoute ou si l'on soustrait un même nombre à chaque membre d'une inégalité, on conserve l'ordre de l'inégalité. Donc les membres, c'est la partie de gauche et la partie de droite. Si l'on multiplie ou l'on divise chaque membre d'une inégalité par un même nombre strictement positif, on conserve l'ordre. Et si l'on multiplie ou l'on divise chaque membre d'une inégalité par un même nombre strictement négatif, on doit changer l'ordre de l'inégalité. Donc l'exemple ici, ça concerne uniquement le moment où on change. Si je pars de A plus petit que 10, et que si je le multiplie par moins 6 à gauche et à droite, je dois changer le sens de l'inégalité. Ce plus petit devient plus grand, et j'ai donc moins 6A plus grand que moins 60. Une autre propriété, si je prends 4 nombres ABCD, que j'ai A plus petit que B et C plus petit que D, eh bien j'ai le droit d'ajouter, entre guillemets, mes deux inégalités membre à membre. Donc les membres de gauche A plus C restent plus petits que la somme des membres de droite B plus D. Par exemple, soit x est un nombre réel plus grand que 4, que peut-on dire de x plus 6 et de x sur 2? Je vous laisse y réfléchir un moment et puis vous remettez la vidéo en route pour regarder la correction. Alors, si je pars de x plus grand que 4, et je veux savoir ce qui se passe pour x plus 6, eh bien je dois ajouter 6 des deux côtés. Donc j'ai x plus 6 qui va être plus grand que 10. Et en partant de x plus grand que 4, si je veux savoir quelque chose à propos de x plus 2, sur 2, il fallait comprendre que x sur 2, en fait, ça revient à 1 demi de x. Et ça veut dire que j'ai multiplié par 1 demi à gauche et à droite. Donc ça me donne 1 demi de x plus grand que 4 fois 1 demi, c'est-à-dire 2. X sur 2 est strictement plus grand que 2. Vous pouvez mettre en pause pour finir de prendre en note, et puis ensuite on regarde la suite. Alors, après ce sont des exercices, on verra ça plus tard. On passe au B, inéquation. Donc comment va-t-on faire pour appliquer ce qu'on vient de voir pour résoudre des inéquations? Donc première chose, une inéquation, c'est une inégalité dans laquelle est présente une inconnue ou bien des inconnues. Alors nous, on va se contenter d'une inconnue pour l'instant. Et ce que l'on appelle résoudre une inéquation, c'est déterminer l'ensemble de toutes les valeurs de l'inconnue qui vérifient l'inégalité. Donc la méthode, pour résoudre une inéquation, on applique les règles sur les inégalités. À chaque étape, on obtient une inéquation équivalente, c'est-à-dire une inéquation qui a les mêmes solutions. Autrement dit, si je regarde mon exemple, entre l'inéquation du début et l'inéquation de la fin, eh bien j'ai les mêmes solutions, ce qui est bien pratique puisque la dernière est quand même beaucoup plus lisible. Donc si je pars de moins 3x plus 5 inférieur à 0, je commence par enlever 5 sans changer le sens de l'inégalité, ce qui me donne moins 3x inférieur à moins 5. Ensuite, il faut diviser par moins 3, et là par contre, je divise par un nombre négatif, je vais donc changer le sens de l'inégalité. Moins 3x sur moins 3, ça fait x, moins 5 sur moins 3, ça fait 5 tiers, et j'obtiens donc x plus grand que 5 tiers, ce qui se note sous forme d'intervalle 5 tiers plus l'infini.